Nous sommes à la Hiloula du Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand maître qui a dévoilé la partie cachée de la Torah. C'est connu que le jour de l'Ag BaOmer, selon la Chassidoute, cette journée s'appelle Matan Torah de Pnimiut Torah. Il y a Matan Torah de la partie dévoilée de la Torah, ça c'est la fête de Shavuot, et Matan Torah de la partie cachée de la Torah, c'est l'Ag BaOmer. On voit quelque chose d'extraordinaire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, que dans la Chassidoute on développe ça d'une manière extraordinaire. Il y avait un autre saint que lui s'appelait Choni HaMe'agel. Choni HaMe'agel, c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque du premier Beth Amikdash. Et quand on avait besoin, il y avait une sécheresse, on avait besoin de pluie. Il a fait un cercle. Il a dit à Dieu, je ne bouge pas d'ici jusqu'à que tu amènes la pluie. Et ça lui a pris le temps pour régler cette pluie. C'était trop fort, il a dit, c'est pas ça que je demandais. Ça lui a pris du temps, jusqu'à que la pluie est descendue d'une manière que le monde a bénéficié de ça. Quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il n'a pas vécu à l'époque du Beth Amikdash, il a vécu après le deuxième Beth Amikdash, il a vécu au moment de la destruction. Et comme on voit comment il fallait que, c'est les Romains qui étaient très forts à cette époque, il fallait qu'ils se cachent dans la grotte. Il est resté 13 ans dans la grotte. Quand on est venu lui demander pour la pluie, il n'a même pas fait de prière. Il a dit de la Torah sur le pasuk, Hine matov u'manayim shevet achim gam yachad, et la pluie elle est descendue. On voit que la différence est énorme. Parce que normalement, quand tu fais une prière, tu vas être répondu selon ton niveau. Parce que la prière, elle vient d'en bas vers le haut. Des fois, il y a une bracha que tu reçois et on ne donne pas de considération à ta situation, comment tu te trouves, on ne te juge pas. Mais en général, quand une personne il fait une prière, il est jugé parce qu'il va être répondu selon son niveau à lui. L'avantage de la Torah, que c'est le contraire de la prière. La prière, elle vient d'en bas vers le haut, mais la Torah, elle vient d'en haut vers le bas. Rabbi Shimon Bar Yochai avait cette puissance d'amener une bracha, même si le monde entier n'est pas à ce niveau, même si le monde entier ne mérite pas. Quelle est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que lui, il était Torato Umanuto, la Torah, c'était son métier. Donc il était à un niveau très très haut dans la Torah. Et deuxièmement, il a dévoilé la partie cachée de la Torah. La partie cachée de la Torah, c'est que on voit les choses d'une autre manière. En général, la pluie qui descend sur terre, ça représente tout le matériel. Alors il y a deux manières comment tu peux obtenir une bracha. Tu peux obtenir une bracha comme c'est marqué dans la partie dévoilée de la Torah, demander, supplier et insister, demander. Et comme il a fait lui, Choni HaMe'agel, il a fait un cercle. Et il a dit, je ne bouge pas d'ici jusqu'à que sa prière a été acceptée. Mais après, il y a la partie il y a une autre façon qui est la partie cachée de la Torah. C'est un chemin facile et beaucoup plus agréable. Au lieu de penser sur les souffrances et la sécheresse, et vraiment, et avoir une amertume, tu demandes et tu vas demander à Dieu. Au lieu de tout cela, tu t'approfondis dans la Torah. Et Hachem, il envoie. Alors le Rabbi, une fois, il a expliqué, il a dit, il y a deux façons comment on peut s'en servir. Mais quand on se trouve à l'Ag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai a ouvert le chemin d'aller dans le côté positif. Qu'une personne, il s'implique dans l'étude de la Torah. Même s'il ne peut pas être dans le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, la Torah était son métier 24 heures. Mais au moins 1 heure que tu étudies la Torah, que ça soit entièrement tu es dans l'étude, sans être dérangé par le cellulaire ou par n'importe. Être entièrement, alors ça aussi c'est considéré Torah Umanuto. Et deuxièmement, quand tu étudies la partie cachée de la Torah, tu es capable d'ouvrir d'autres portes, des portes, des grandes brachot,
sans passer par des souffrances. Alors on souhaite qu'on profite, on souhaite à tout le monde un joyeux Lag BaOmer. La joie de Lag BaOmer est à un niveau très très haut, c'est au niveau de l'arrivée de Mashiach. Alors qu'on souhaite qu'on profite, comme c'est marqué dans le Talmud, Kedai Rabbi Shimon lismoch alav bishrat atrak. Rabbi Shimon, on peut compter sur lui dans un moment de stress. Et comme on est dans un moment de stress, on est dans un exil dur et amer, alors on peut compter sur Rabbi Shimon qu'on sort par son mérite de cet exil et qu'on mérite la Géoula Hamitit Vashlema.